Les professionnels de santé qui participent au programme d'éducation thérapeutique ont une formation spécifique qui leur permet d'avoir une approche différente de celle qu'ils ont communément dans la réalisation des soins. Ici, à la Fondation Rothschild, 5 médecins et 5 infirmières ont reçu cette formation obligatoire pour le développement des programmes. Mais c'est au total une vingtaine de professionnels qui sont impliqués, tels que la psychologue, une réflexologue, des kinésithérapeutes et bien d'autres encore. Il existe une vraie dynamique autour de l'éducation thérapeutique dans notre établissement depuis environ 3 ans. Nous avons aujourd'hui monté 3 programmes, tous reconnus par l'ARS. L'un est à destination des patients atteints de douleurs chroniques neuropathiques. Un autre s'adresse aux patients touchés par la maladie de Parkinson et à leurs aidants. Et enfin, Fondacep est à destination des patients ayant une sclérose en plaques. Les programmes respectent un cahier des charges précis, défini par les tutelles. Ils sont réévalués annuellement pour vérifier leur pertinence et améliorer leur efficacité. La fonction éducative de l'infirmière se détermine au regard des textes législatifs en vigueur et de sa formation. Étant le vecteur de l'ensemble des informations concernant le patient, l'infirmière se doit de prendre sa place dans ce dispositif où le patient tient le rôle principal. Mon expérience professionnelle m'a permis de constater qu'il était possible d'accompagner une personne atteinte de maladie chronique à l'aide de ce processus. Une formation spécifique m'aidant à acquérir les compétences et à identifier les différentes étapes du déroulement éducatif est indispensable pour une prise en charge structurée du patient. Le temps infirmier, dédié à l'éducation thérapeutique, a su confirmer sa légitimité. En effet, la disponibilité des infirmières hors des soins techniques a permis d'instaurer un climat de confiance. La sclérose en plaques survient essentiellement chez l'adulte jeune, en pleine élaboration de son projet de vie. Ses symptômes sont variés, fluctuants, parfois difficiles à identifier et à gérer pour les patients. Cette éducation thérapeutique est essentielle pour une maladie dont le mécanisme, l'évolution et les schémas thérapeutiques sont multidisciplinaires et complexes. Elle doit être adaptée à chaque patient, à ses besoins, selon l'expression et le stade de sa maladie. Notre programme d'éducation thérapeutique vise à améliorer la qualité de vie et l'autonomie du patient en lui permettant de mieux comprendre et gérer la maladie, savoir à qui et quand parler de la maladie, améliorer sa confiance en soi pour faire face à des situations inhabituelles, connaître ses droits et les ressources possibles. Travailler sur l'harmonie corporelle et l'acceptation du handicap par un accompagnement basé sur la réflexologie. Ce soin a montré son efficacité quant à l'amélioration des symptômes de la sclérose en plaques. Elle est proposée à tous les participants du programme Fondacep, quel que soit le stade d'évolution de la maladie et leur handicap. La Fondation Rothschild est un centre expert en sclérose en plaques et maladies inflammatoires du système nerveux central, où y est suivie une file active d'environ 1500 patients sclérose en plaques, auquel il paraît fondamental de proposer la participation à un programme d'éducation thérapeutique. En pratique, comment ça se passe ? Les patients se voient proposer par leur médecin d'intégrer le programme. Je vous propose de participer aux ateliers d'éducation thérapeutique qui sont organisés à la Fondation Rothschild. C'est un programme d'ateliers centré sur les besoins du patient. Pour chacun d'eux, la première étape est le diagnostic éducatif. Il est réalisé par une infirmière pour identifier individuellement les besoins du malade. À l'issue de celui-ci, il est proposé aux patients de participer aux différents ateliers du programme. Ces ateliers peuvent être individuels ou en groupe et ont tous un objectif précis. Cela peut comprendre la maladie, obtenir une meilleure observance médicamenteuse, annoncer sa maladie à son entourage, maintenir une vie professionnelle épanouie ou encore préserver l'harmonie corporelle et bien d'autres encore. Il y a un atelier sur sclérose en plaques et voyage et c'est aussi un peu savoir gérer l'inattendu avec cette maladie. Est-ce qu'on peut affronter des situations insolites et comment ? Et par rapport à ces ateliers qui sont proposés, en fait, on fait une sorte de parcours personnalisé par rapport aux besoins et aux attentes du patient. Des réunions régulières du groupe pluridisciplinaire sont tenues afin de faire le point sur l'avancée des patients. Ces programmes sont d'une durée déterminée. Tout au long du parcours, nous veillons à ne pas être hospitalo-centrés, mais ouverts sur la ville, le médecin traitant et le neurologue du patient étant impliqués dans le processus. À l'issue du programme, un nouvel entretien individuel a lieu pour faire le bilan avec le patient sur ses acquisitions et évaluer sa satisfaction. Votre périmètre de marche maximum, vous pouvez marcher quelle distance avant de... En fait, ça dépend des jours. Et quand j'arrive pas à marcher, c'est pas grand chose, quoi. Ouais. Et les bons jours ? Les bons jours, j'arrive à faire le tour de pâté de maison. Un entretien infirmier pour faire le point sur ce que l'éducation thérapeutique a apporté à la personne, quels bénéfices elle en a tiré, est-ce qu'elle nous propose des suggestions, des améliorations pour l'année prochaine.
Dans un souci d'amélioration continue, le programme est évalué annuellement par le groupe. Des ajustements sont alors envisagés. Tous les 4 ans, une évaluation plus vaste est transmise à l'ARS. Être confronté à la maladie somatique, au diagnostic de la sclérose en plaques, provoque des répercussions psychologiques. Chaque réaction psychologique est propre, suivant les ressources psychiques du patient, suivant l'histoire personnelle du patient et son environnement psycho-émotionnel. Le contexte et les conditions de l'annonce sont aussi un déterminant. Prendre le temps de répondre aux questions du patient et le laisser cheminer à son rythme va avoir une incidence sur la façon dont le patient va appréhender sa maladie. Tout ce qu'on a pu faire avec l'équipe et toutes les personnes, ça vous a rassuré? Ouais, ça m'a rassurée. J'ai vu la maladie vraiment sous un autre angle et ça m'a permis de mieux gérer en fait mes ressentis, ma colère que j'avais en moi et vis-à-vis de la maladie et de mieux vivre avec. Car l'annonce de la maladie provoque une rupture. C'est comme si le patient se retrouve au bord du monde. Le sujet qui jusqu'à présent était dans le monde bascule brutalement vers le vide et vers l'absence de repères. La réaction est donc soudaine ou dans l'après-coup. Les patients parlent souvent de choc à l'annonce de la maladie. Le psychisme humain est dans la mouvance et présente une fonction d'adaptation. Ainsi, avec un accompagnement psychologique ou par l'intermédiaire du travail du groupe de l'éducation thérapeutique, l'émergence de la parole est possible pour le patient. Se retrouver en groupe va susciter le partage avec d'autres et réduire le sentiment d'isolement. Et le fait d'être en groupe, j'ai trouvé ça très bien parce que ça a apporté aussi d'autres visions et des questions par rapport au ressenti des autres. Et par rapport à la façon dont on aborde les choses. Moi, ça m'a permis effectivement de pouvoir converser avec des gens qui ont la même maladie et qui voient les choses différemment. Les ateliers thérapeutiques laissent l'espace à chaque patient d'évoquer librement leurs ressentis et de trouver des réponses concrètes qui pallient à certaines angoisses et des peurs sur les représentations de la sclérose en plaques, liées majoritairement au handicap. Pour intégrer psychologiquement la maladie, la notion de temps est donc essentielle. Alors, avant de l'annoncer, le patient doit se poser la question s'il a lui-même réalisé et intégré cette réalité et quel est son besoin.